Bonjour les 6e, ici Madame Rabier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de lancer notre nouvelle séquence intitulée Les 4 saisons, où nous allons parler de poésie. Donc, dans cette première séance, on va s'interroger, qu'est-ce que poésie? Voilà comment ça va se passer. Dans cette vidéo et dans les suivantes, je vais projeter sur mon écran la correction, et je vais la faire en même temps que vous, ce qui va vous permettre de l'apprendre. Et après, vous recevrez par mail la correction écrite si vous avez besoin de la relire plus tard. Alors, qu'est-ce que la poésie? Si je vous dis poésie ou poème, à quoi pensez-vous? Là, je vous ai mis toute une liste de mots et je vous avais demandé de barrer les mots qui, selon vous, n'avaient rien à voir avec la poésie et ceux qu'on pouvait associer à la poésie. Alors, premier mot, la tirade. La tirade, qu'est-ce que c'est? C'est un mot qu'on a appris, souvenez-vous, quand on faisait du théâtre. La tirade, c'est une réplique de personnage qui est extrêmement longue. Tirade, c'est donc un mot qui appartient au vocabulaire du théâtre plutôt que de la poésie. Celui-là, il fallait donc le barrer. Texte en vers. Alors, qu'est-ce que c'est que des vers? On l'a déjà vu, souvenez-vous, puisqu'on a travaillé sur l'Odyssée et on avait travaillé sur les vers formulaires. Alors, est-ce que vous vous souvenez? Les vers formulaires, c'était ces petits bouts de phrases que l'Aède, celui qui chantait l'épopée, utilisait et qui se répétaient à plusieurs reprises dans l'épopée. Donc, des vers, ce sont des lignes en poésie. Donc, texte en vers, on pouvait le laisser et on pouvait le mettre dans le nuage. Des rimes. Des rimes, qu'est-ce que c'est? C'est quand deux vers, deux choses, deux mots, se terminent par le même son. Donc rime, celui-là aussi, ça va dans la poésie. Jeu avec les sons. Ben oui, bien évidemment que ça allait avec la poésie, puisque les rimes, par exemple, c'est un bon exemple, des jeux qu'on peut faire avec les sons. L'épopée. Alors l'épopée, est-ce que vous pouvez le mettre dans la poésie, dans les poèmes? Vous pouviez ne pas le mettre, parce que c'est sûrement pas à l'épopée que vous pensez quand je vous dis poésie, mais vous savez, puisque vous avez étudié l'Odyssée, que une épopée, c'est une poésie très longue et qui raconte une histoire. Épopée, on pouvait donc le laisser. En revanche, un roman. Un roman, est-ce que c'est une poésie? Non, un roman, c'est un livre, c'est un texte long et écrit en prose. Donc le roman, il n'a pas grand-chose à voir avec la poésie, celui-ci, on pouvait le retirer de notre liste. Si je vous dis poésie, est-ce que vous pensez texte long? Alors, c'est sûr que si vous pensez à l'épopée, on peut dire, oui, une poésie peut être un texte long. Mais vous, généralement, les poésies que vous connaissez, c'est plutôt des textes courts. Alors, texte long, je ne sais pas s'il fallait le barrer. Dans le doute, tenez, je vais le souligner. J'aurais accepté les deux. Alors, est-ce que dans une poésie, on a des jeux avec les sens des mots? Oui, la plupart du temps, c'est souvent un ressort qui fonctionne dans les poésies. On va le voir plus tard dans la séance et dans la séquence. Celui-là, on pouvait le laisser. La prose. La prose, qu'est-ce que c'est? C'est l'inverse. Quand on parle en prose, c'est l'inverse de parler en vers. C'est-à-dire qu'un texte qui est en prose, il n'est pas écrit en vers, il n'est pas écrit en ligne, comme on a vu, avec des retours à la ligne à chaque fois. Et vous, généralement, les poèmes que vous connaissez, ils ne sont pas écrits en prose. Alors, il existe des poèmes en prose, mais on ne va pas les étudier cette année. Donc, je m'attendais à ce que celui-là, vous le barriez. Mais si vous connaissez des poèmes en prose, vous auriez pu, bien évidemment, en laisser. Alors, est-ce que le mot rêve, vous l'associez à la poésie? Moi, je suis plutôt tentée de dire que oui. Souvent, la poésie, elle est liée au rêve parce que on a souvent des récits un petit peu fantastiques, un petit peu fantaisistes, qui sortent de l'ordinaire et du quotidien. Le rêve, on pouvait donc le laisser associé à la poésie. Est-ce qu'une poésie peut être comique? Ah, je ne sais pas. Certaines poésies peuvent être comiques. On a vu cette année, ou vous les avez vues en CM2 sûrement, des fables avec des animaux dont parfois on se moque. Par exemple, le corbeau et le renard, c'est une poésie, et pourtant on peut rire du corbeau et du renard. Une poésie peut donc être comique. On pouvait le laisser et le mettre dans le nuage. Est-ce qu'une poésie, c'est forcément léger? Oui, ça peut être léger, mais est-ce que ça peut être sérieux? Oui aussi. Donc, la poésie, finalement, elle va pas se définir par le ton. Une poésie, c'est pas forcément un texte
qui est forcément très léger et très gai, ça peut être aussi un texte sérieux. Est-ce qu'une poésie, c'est quelque chose qui n'a pas de sens? Alors, qui n'a pas de sens? Oui, ça, je l'ai déjà entendu chez mes élèves. Parfois, ils me disent: «Ah, mais madame, la poésie, elle est écrite bizarrement, on comprend rien, ça n'a pas de sens». Alors, c'est vrai que la poésie, elle a du sens, mais c'est un sens qui n'est pas toujours évident à trouver. Ça, on va le voir plus tard. Alors, qui n'a pas de sens? Celui-là, vous auriez peut-être pu le mettre en justifiant. Donc, je le souligne. Est-ce qu'une poésie raconte une histoire? Ben, on a vu que les épopées, ça racontait des histoires, et ce sont des poèmes, c'est une forme poétique, et on vient de dire que les fables, ça racontait des histoires aussi. Donc, une poésie peut tout à fait nous raconter une histoire. Est-ce que la poésie a à voir avec les émotions? Oui, on va le voir aussi au cours de la séance. Ensuite, j'ai mis le mot alexandrin. Alors, alexandrin, celui-là, on ne l'a pas encore vu de mot. J'espère que vous êtes allé le chercher dans le dictionnaire. Un alexandrin, on va revenir dessus plus tard, c'est un vers, c'est-à-dire une ligne en poésie, qui se compose de 12 syllabes. Et des alexandrins, on peut en faire en poésie, même que parfois c'est obligatoire de faire des alexandrins selon la forme poétique qu'on choisit. Alexandrin, il fallait donc le laisser. Monologue. Monologue, c'est un terme que vous connaissiez aussi, puisqu'on l'a vu pendant notre séquence sur le théâtre. Un monologue, c'est quand un personnage parle longtemps et tout seul. Alors un monologue, c'est beaucoup plus long qu'une tirade, ça peut faire toute une scène, et surtout le monologue, contrairement à la tirade, il est prononcé seul sur scène. Le personnage est tout seul pour un monologue, alors que dans la tirade, souvent la tirade, elle est adressée à quelqu'un. Monologue faisait donc partie du vocabulaire théâtral, il fallait le barrer. Récitation, est-ce que vous l'associez au mot poésie? Bien souvent, puisque c'est ce qu'on vous demande quand on fait de la poésie à l'école, bien souvent c'est de les réciter, ces poésies. Didascalie. Didascalie, alors là encore une fois, terme qu'on a vu au théâtre, souvenez-vous, ce sont les petites indications qu'on met en italique pour indiquer aux acteurs où se placer, ou alors pour expliquer aux metteurs en scène comment arranger les décors. Didascalie ne faisait donc pas partie du vocabulaire de la poésie. Apprendre par cœur, ça va avec récitation. Les poésies, on vous demande de les apprendre par cœur, on aurait pu le laisser. Le rythme. Est-ce qu'il y a des rythmes dans la poésie? Oui, on va le voir, puisqu'on s'amuse avec les sons, on s'amuse avec le sens, mais on s'amuse aussi avec la longueur des vers, comme l'alexandrin. On va voir que tout ça, ça donne souvent un rythme au texte, comme une petite musique, justement. Donc, rythme et musique, on pouvait les laisser. Mots en désordre. Alors, ça, je l'ai déjà entendu de la part de mes élèves, généralement les mêmes qui me disent « Madame, le poème, il n'a pas de sens ». Souvent, on a l'impression que les poèmes n'ont pas de sens parce que l'ordre des mots est un petit peu bouleversé, ou en tout cas, il ne ressemble pas exactement à la manière dont vous auriez parlé en temps normal quand vous parlez en prose. Alors, des mots en désordre, j'aurais pu l'accepter. C'est vrai que le poème met les mots un peu en désordre parfois. Texte court pour la poésie. On a dit que oui, souvent, les poésies que vous connaissez le mieux, ce sont des textes courts. Et enfin, chanson, pouvons le mettre dans le lexique de la poésie? Oui, plutôt, puisque ça nous rappelle que l'épopée, souvenez-vous, elle était chantée, normalement. Donc au début, une chanson, c'est un poème. Chanson, il fallait donc le laisser. Si je récapitule, on voit donc finalement que la poésie, elle n'est pas si simple à cerner, puisque ça peut être un texte en vers, plutôt, mais il y a des poèmes en prose qui existent, ça peut être un texte long, mais ça peut être un texte court, ça peut raconter une histoire, comme ça peut ne pas en raconter, ça peut être comique, ça peut donner d'autres émotions, ça peut être léger, ça peut être sérieux. Donc, finalement, une poésie, ça peut être plein de choses. C'est très varié, finalement, une poésie. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une poésie, ça va principalement jouer sur le son et les sens. Je vous laisserai la petite étymologie du mot poème.
puisque poème vient du grec poiein, qui signifie fabriquer, créer quelque chose, mais créer au sens artisanal, fabriquer avec ses mains. Et le fait que le mot poème vienne de ce verbe-là, ça nous indique qu'on considère que le poète, il fabrique quelque chose, comme s'il fabriquait un objet. Sauf que quand on veut fabriquer un objet, on a besoin de matériaux et on a besoin de techniques. Et là, on va s'intéresser aux matériaux nécessaires pour construire une poésie. Je vous ai donné ce petit poème de Raymond Queneau qui s'appelait Pour un art poétique et je vous avais demandé de le compléter avec les mots voile, deux, œuf et feu. Prenez un mot, prenez-en deux, faites-les cuire comme des œufs. Prenez un petit bout de sens, puis un grand morceau d'innocence, faites chauffer à petit feu, au petit feu de la technique. La sauce énigmatique, saupoudrez de quelques étoiles, poivrez et mettez les voiles. Où voulez-vous donc en venir à écrire, vraiment? À écrire. Voilà pour le petit poème que je vous ai complété. Alors vous, comment avez-vous fait pour le compléter sans moi? Et sans tricher en allant chercher le poème sur internet, bien sûr. Eh bien c'est simple, je suis sûre que vous vous êtes aidé des rimes. Prenez un mot, prenez-en deux, faites-les cuire comme des œufs. On voit bien que ces deux mots-là, ils riment, et d'ailleurs ils vont aussi rimer avec feu. Et puis, il y a le sens aussi, tout simplement. Prenez un mot, la suite logique, ce serait d'en prendre deux. Et qu'est-ce qu'on fait cuire? Est-ce qu'on fait cuire du feu? Non. En revanche, on peut faire cuire des œufs. Là, c'était également le sens de l'expression qui vous aidait à trouver. Faites chauffer à petit feu. À petit feu, c'est une expression toute faite qui veut dire qu'on ne fait pas chauffer trop fort et trop vite. Et enfin, on vous disait poivrez et mettez les voiles. Mettez les voiles, ça aussi, c'est une expression. Mettre les voiles, ça veut dire partir. Donc l'expression même vous indiquait qu'il fallait mettre ce mot-là à cet endroit-là. Et si vous aviez un doute, voile devait rimer avec étoile juste au-dessus. Quand deux phrases qui se suivent se terminent par le même son, comment appelle-t-on cela? On appelle cela des rimes. Maintenant, vous connaissez le terme, on l'a déjà croisé. Alors ce poème, à quoi vous fait-il penser? Prenez un mot, prenez-en deux, faites-les cuire comme des œufs. Mais bien évidemment, ça vous fait penser à une recette de cuisine, car on voit que le poème, il nous donne des instructions et il nous donne des ingrédients à ajouter pour faire notre poème. Alors est-ce que physiquement, on peut suivre les instructions de Raymond Queneau? Non, on ne peut pas les suivre, parce que je peux bien prendre un mot et en prendre deux, mais je ne peux pas faire cuire un mot comme des œufs. Ce qui veut dire que ce poème, c'est une recette, mais c'est une recette métaphorique. Alors intéressons-nous à la liste des ingrédients que nous donne Queneau. Il nous dit « prenez un mot, prenez-en deux ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un poème, c'est un texte, et que donc il faut bien qu'on utilise des mots pour écrire notre texte. Il nous dit de prendre un petit bout de sens à un moment donné. Petit bout de sens, ça veut donc bien dire que les mots qu'on utilise, ils veulent dire quelque chose. On ne dit pas n'importe quoi. Notre poème, il a donc du sens. On prend également un grand morceau d'innocence. Ça signifie que le poète, il est sans mauvaise pensée, mais il y a aussi un autre sens au mot innocence, c'est que quand on est innocent, c'est qu'on ne sait pas forcément ce qu'on fait. Donc le poète, il est sans mauvaise pensée, puis il ne sait peut-être pas ce qu'il fait, peut-être qu'il se laisse un petit peu porter par les mots. Ensuite, il nous dit de faire chauffer tout ça au petit feu de la technique. Le petit feu de la technique, ça va être quoi? Ça va être toutes les choses techniques, toutes les petites règles de poésie, comme les rimes, le nombre de syllabes, qu'on va étudier plus tard. Et bien ça, ce sont des techniques propres aux poètes, propres à l'écriture poétique. Et ça, on en a besoin pour écrire des poèmes. Ensuite, il nous demande de rajouter la sauce énigmatique. Alors la sauce énigmatique, ça fait référence à l'imagination. Parce que le poète, on l'a vu, parfois on a l'impression que tous les poèmes n'ont pas un sens ou pas un sens qui est évident, il faut chercher un peu, il faut imaginer. Et ça, c'est parce que le poète, il ne donne pas entièrement le sens de ce qu'il dit. Ça va être au lecteur du poème de découvrir ce sens. Il nous incite ensuite à saupoudrer d'étoiles. Les étoiles, ça fait clairement référence aux rêves. Et enfin, de mettre les voiles. Mettre les voiles, ça veut dire partir, généralement partir
au loin, ça fait donc référence à l'évasion. Et le poète ici, on voit bien qu'il joue sur le double sens de l'expression, puisque mettre les voiles, ça veut dire partir, mais il joue sur le double sens du mot mettre, comme si on mettait quelque chose dans notre casserole pour faire notre poème. Voilà donc les ingrédients qu'il nous faut pour faire un poème selon Raymond Queneau. Il nous donne une recette, et cette recette, elle va utiliser des verbes comme prenez, faites, versez. Et ces verbes-là, on dit qu'ils sont au mode impératif. Le mode impératif, pour savoir ce que c'était, je vous avais demandé de lire la leçon de votre manuel. Ce qu'il fallait retenir de cette leçon, c'est que l'impératif, à quoi il sert? Il sert à donner des ordres, des consignes, ou alors à donner un conseil, ou alors à formuler une interdiction. Par exemple, ne sors pas. À l'impératif, on ne va utiliser que 3 personnes. La deuxième personne du singulier, la première et la deuxième personne du pluriel. Uniquement 3 personnes. Les autres personnes, elles n'existent pas. Et pour ces 3 personnes, en plus, on n'utilise pas les pronoms personnels tu, nous et vous devant. Par exemple, vous n'allez pas dire à votre petit frère tu viens, mais viens. Vous voyez que le tu disparaît. Si je vous dis à plusieurs élèves sortez de la classe, je ne dis pas vous sortez. Sinon, c'est du présent de l'indicatif, c'est plus de l'impératif. À l'impératif, et là, c'était vraiment la chose qu'il fallait retenir. Les verbes, en fait, ils se conjuguent comme au présent, sauf pour les deuxièmes personnes du singulier, des verbes en ER, donc tous les verbes du premier groupe, et les qui se terminent à l'infinitif en vrir, en ir et en frir. Ces verbes-là, ils vont se terminer par un E au lieu de se terminer par ES, comme ils le feraient normalement au présent. Par exemple, tu donnes ton jouet au présent de l'indicatif. Si je le mets à l'impératif, ça donne ton jouet. On voit que le S a disparu, ça se termine. Tu ouvres ton cadeau. C'est le verbe ouvrir. Donc, ouvre ton cadeau. Pareil, pas de S, ça s'écrit avec un E. Tu offres un cadeau. C'est un verbe offrir. Donc, offre un cadeau sans E. Je vous ai demandé de faire 3 petits exercices pour vérifier que vous aviez bien compris. L'exercice 3, c'était réécrivez les phrases suivantes en conjuguant les verbes aux 3 personnes de l'impératif. Alors, rentrer avant la pluie. Rentrer, verbe en ER. Donc, ça veut dire que ça va donner rentre avant la pluie, pas de S. Ensuite, rentrons avant la pluie, rentrer avant la pluie. Lire des fables. Ah, là, ça rentre pas dans les cas. Donc, ça va s'écrire, en fait, comme au présent de l'indicatif. Tu lis, donc lis des fables. Lis des fables, lisons des fables, lisez des fables. Agir, pareil, ça ne rentre pas dans ces verbes-là. On le conjugue normalement. Agis prudemment, agissons prudemment, agissez prudemment. Exercice 4. Transposer ces formes verbales à la deuxième personne du singulier. Donc là, on a dansons, et je veux le mettre à la deuxième personne du singulier, donc à tu. Donc dansons devient danse. Pas de S puisque c'est un verbe du premier groupe, danser. Poursuivez devient poursuit. Là, ça prend un S, puisque c'est le verbe poursuivre. Allumer, verbe du premier groupe, allume. Plions, c'est le verbe plier, donc pas de S. Permettez, c'est le verbe permettre. Donc celui-là, d'ailleurs, il prend un S. Et oui, puisque permettre, ça ne se termine pas en vrir, en dire ou en frire. Donc celui-là garde son S. Souhaitons, c'est le verbe souhaiter, verbe en R, pas de S. Agissez, c'est agit, on l'a déjà conjugué. Comptons, c'est le verbe compter, pas de S. Bâtissons, c'est le verbe bâtir, il garde son S. Exercice 5, réécrivez les phrases en complétant les verbes que vous conjuguerez à la deuxième personne du singulier de l'impératif. Alors, cueille des raisins, c'est le verbe cueillir, donc il se finit bien en ir, donc celui-là ne prendra pas de S. Cueille des raisins. Offrir, verbe offrir, offre des biscuits, sans S. Mets des bottes, c'est le verbe mettre, donc celui-là gardera son S. Mets des bottes. Pense à ton séjour à la campagne, c'est le verbe penser, verbe en ER, il ne prend pas de S. Et enfin, retourne à ta place, le verbe retourner, verbe en ER,
donc il ne prend pas de S. Second texte de la séance, encore un poème de Raymond Queneau. Un poème. Bien placé, bien choisi, quelques mots font une poésie. Les mots, il suffit qu'on les aime pour écrire un poème. On ne sait pas toujours ce qu'on dit lorsque naît la poésie. Faut ensuite chercher le thème pour intituler le poème. Mais d'autres fois, on pleure, on rit en écrivant la poésie. Ça a toujours quelque chose d'extrême, un poème. Alors dans notre texte 1, dans le premier poème de Raymond Queneau, le poète nous avait donné une recette à suivre. Mais cette recette, elle n'est peut-être pas si importante au fond. Qu'on nous dit que bien placé et bien choisi, quelques mots font une poésie. Ça a l'air assez facile. Finalement, le plus important, qu'est-ce qui suffit pour faire un poème? Eh bien, le plus important pour le poète, c'est d'aimer les mots et d'aimer jouer avec. Quelles émotions provoque l'écriture d'un poème? Eh bien, le poète nous dit autrefois, on pleure, on rit. Ce qui veut dire que le poème, il va créer des sensations assez fortes chez la personne qui l'écrit. Et d'ailleurs, ces sensations, ça va souvent être les sensations qu'il va faire passer à celui qui va lire le poème. Donc des émotions fortes, comme de la tristesse, puisqu'on pleure, ou alors de la joie, parce qu'on peut pleurer de joie, ou alors du rire, donc un sentiment de bonheur. Pourquoi Raymond Queneau écrit-il quelque chose ainsi? Est-ce la bonne orthographe? Alors bien évidemment non, Raymond Queneau aurait dû l'écrire quelque chose en 2 mots comme ça. Mais pourquoi est-ce qu'il l'écrit comme ça? Bien en fait, il le fait exprès puisque nous, quand on le prononce souvent à l'oral, on dit j'ai quelque chose, pas j'ai quelque chose. On ne prend pas toujours le temps d'articuler. Ce qui fait qu'en l'écrivant comme ça, il donne l'impression que ce poème, il le dit, il donne une dimension orale à sa poésie. Donc ça rappelle comme ça au lecteur un langage qui est beaucoup plus proche de son langage du quotidien. Et il montre aussi d'une certaine manière que pour faire un poème, on n'a pas toujours besoin de s'exprimer avec de grands mots extrêmement bien choisis. On peut faire des poèmes avec des choses très simples. Pour conclure, alors une poésie et un poète, qu'est-ce que c'est? Le poète, c'est avant tout un créateur. Le poète, il va chercher à évoquer des sentiments et faire naître des émotions pour son lecteur. Alors, je décline le petit poème qui était là. Donc, le poète, il va chercher à faire naître des émotions, et pour faire naître des émotions, il va s'amuser avec les mots, avec leur son, avec leur sens, pour créer des poèmes à partir de son imagination, pour émouvoir le lecteur, nous faire voyager ou rêver. Je vous avais demandé, pour aujourd'hui, normalement, de m'écrire un petit poème sur ce modèle, à la manière de Raymond Queneau, comme si vous écriviez une recette de cuisine pour quelque chose. Alors ça pouvait être pour écrire un poème, ou pour faire une chanson, pour jouer au basket, et c'était à vous de choisir les ingrédients pour ces choses-là. Il y avait 2 impératifs. Déjà, il fallait utiliser justement l'impératif, puisque vous deviez donner des instructions, et vos phrases devaient rimer. C'était les 2 seules contraintes. Le poème que j'avais choisi, de vous montrer un exemple, c'était celui d'une de mes élèves de l'an dernier qui m'avait écrit ceci. Pour aller au cours de français, prenez votre humeur, une tranche de bonheur, mélangez vos stylos avec un tas de fluo, revoyez votre leçon, récitez-la en chanson, faites votre sac le matin, effacez vos chagrins. N'oubliez pas vos fleurs pour votre professeur. Alors il y a quelques fautes dans le poème volontairement pas corrigé, mais on voit bien qu'elle respectait la consigne puisqu'elle avait utilisé l'impératif. Prenez, mélangez, revoyez, récitez. Ces phrases, elles rimaient. Elles rimaient. Humeur rime avec bonheur, stylo avec fluo, leçon avec chanson. J'espère donc avoir le plaisir de lire aujourd'hui vos jolis poèmes. Je vous dis au revoir et je vous dis à la semaine prochaine pour notre prochaine séance.